Nobody love the way lollipop, huh? Yeah. Hey. Ooh. What it gonna be for shit? Hey. Fuck me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. Alors je vais pas vous cacher pourquoi, c'est parce que ça fait 2 ans que j'ai pas de méchants commentaires. Voilà, et là c'est revenu cette année, donc je sais pas si c'est le stress du brevet, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas voilà, j'ai une déferlante de haine assez folle qui m'a jamais touchée, mais qui m'a fait vraiment super rire. Et j'avais gardé les commentaires dans un dossier et au final j'en avais que 5 là de temps en temps. En 2 ans j'en ai eu 5 que j'avais gardé dans un dossier que j'ai supprimé à un moment parce que j'en avais pas d'autres de méchants commentaires. Donc du coup là ces temps-ci j'en ai eu beaucoup, donc j'ai tout gardé sur mon petit téléphone ainsi que les pseudos qu'on va afficher gentiment aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui je vais réagir avec vous à mes méchants commentaires et ça va être quand même assez drôle. Donc désolé si j'ai mes cheveux sur le côté, c'est parce que j'ai vraiment super chaud, il fait super chaud aujourd'hui, donc ce sera un peu n'importe quoi. Je vous mets mon snap ici si vous voulez me suivre et mes réseaux sociaux en description ainsi que mes 2 autres chaînes. Voilà, l'instant pub est fait. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Accrochez-vous parce qu'il y en a encore plus des bizarres que d'habitude. Il y a méchants commentaires et messages bizarres, etc. Alors le premier commentaire assez bizarre, c'est donc quelqu'un qui a pris l'initiative de cliquer sur ma vidéo, qui fait peut-être 5 minutes ou peut-être 25, c'est pour ça qu'il critique un peu. Si la vidéo fait 20 minutes, je vais pas parler 5 minutes, je vais parler 20 minutes. Donc lui, je crois qu'il a pas compris ce concept. Et il m'écrit parle moins STP parce que voilà. Donc en gros, je le fais chier quand je parle, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a pris l'initiative de cliquer sur ma vidéo, donc du coup de me voir parler. Donc après, si tu cliques sur une vidéo conseil pour le brevet, dis-toi que je vais forcément parler, que je vais pas juste faire un timelapse ou me filmer en train de me brosser les dents. Bon, pendant la semaine à Paris, j'ai pas eu de mauvais commentaires. Non, j'en ai pas eu. Par contre, en rentrant... Ah oui, alors Gaël Garcia Diaz, si un jour tu me vois, est-ce que tu pourrais dire, je sais pas, sur Snap ou ailleurs, que je ne regarde pas tes vidéos, que tu confirmes à tes abonnés que je suis pas abonnée et que je ne m'inspire pas de toi parce que j'en peux plus. Ça fait comme Marinelle B avec Emma Cake-up. Là c'est moi je prends tous les fans de Gaël Garcia Diaz dans la gueule parce que soi-disant je la copie. Donc je suis pas la seule youtubeuse à dire pute ou chatte à chaque mot. Enfin elle oui c'est la seule qui le fait, mais moi il m'arrive de le dire et c'est pas grâce à elle que je le dis. Vous pouvez demander à mes parents, à mon entourage. Mes amis peuvent vous confirmer que je ne regarde pas cette youtubeuse et que je n'ai jamais vu son intro avant de faire la mienne. C'est pas parce que elle met des choses qu'elle aime pas en intro, parce que du coup son intro je l'ai vu, pas du tout en saturé ni rien. Enfin moi j'ai juste, je me suis inspirée des youtubeuses beauté, pour vous dire, je me suis pas inspirée d'elle. Je suis inspirée des youtubeuses beauté qui mettent leur intro où elles se mettent tout à leur avantage, où elles mettent du Starbucks nanani nanana. Et moi je me suis dit pourquoi pas je mettrais pas des choses que j'aime pas en intro de vidéo au lieu de mettre des choses que j'aime, ça pourrait être assez drôle. Et du coup puisque j'ai fait ça, j'ai évidemment copié Gaël Garcia Diaz, c'était inévitable. Donc on me dit ton intro un peu pompé Gaël Garcia Diaz, il faudrait s'acheter une personnalité sur Google je pense. Surtout qu'elle pue un peu la merde très honnêtement. Donc il y a un petit like sur son commentaire, donc je sais pas si c'est elle ou une autre personne, mais si vous aimez pas mon style, partez. Peut-être que mon style est critiquable parce que il est peut-être un peu décalé et tout ça. J'ai peut-être tous les défauts du monde, mais je suis pas une copieuse ni une voleuse d'idées. Je suis assez grande, enfin j'ai la chance d'avoir mes idées toute seule sans pouvoir m'inspirer, enfin désolé, il y a mon voisin qui vide ses poubelles. Je m'inspire des gens mais je les pompe pas, enfin voilà, je me réveille, je me dis j'ai envie de faire ça, je vais pas me réveiller, regarder des vidéos de Gaël et me dire je vais faire comme Gaël, enfin genre je m'en fous. Excuse-moi, mais je viens pour regarder des vidéos intéressantes et pas où il y a des personnes à poil dessus. Donc là, je pense que c'est la vidéo où je dis qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac pour aller au brevet. Donc déjà, tu regardes cette vidéo alors que tu passes le brevet, t'as autre chose à faire de mettre ce genre de commentaires. Et donc voilà, mon fond d'écran à l'époque, c'était Gaël et Nikita Bellucci avec ma tête par-dessus Nikita. Donc ce fond d'écran, je l'ai gardé des années.
Alors, tu m'as niqué les oreilles. PS, service de renseignement, c'est pour les renseignements armés, genre pour les guerres et tout ça, ça a rien à voir avec la JDC. J'ai écrit cette vidéo après ma journée à la JDC, donc j'avais largement assez d'informations. Après, c'est possible que je me sois trompée. Donc je sais que mon intro elle est beaucoup critiquée, mais je sais pas, je trouve ça assez original et drôle à faire, donc je l'enlèverai pas. JDC, oui, c'est peut-être possible que je me sois trompée, mais la JDC, il te parle de l'armée, de la guerre et tout ça, enfin ça n'a pas rien à voir, enfin voilà. La JDC c'est la journée du citoyen et bref, je sais de quoi je parle et je me suis beaucoup renseignée avant de faire une vidéo comme ça. Et voilà, c'est surtout une FAQ à la base, donc on m'a pas posé des questions très poussées. C'était surtout est-ce qu'on peut sortir à midi et est-ce qu'on doit amener des affaires de sport, voilà. Donc j'ai pas pris trop de risques comme dans cette vidéo. Pendant I Speak, pas de mauvais commentaires. Ah oui, alors là, c'est un petit mail intitulé The Orgasm Challenge. Donc c'est un petit challenge, une petite suggestion de challenge que quelqu'un m'a envoyé gentiment. Donc je vais vous le lire et vous le mettre ici. Donc bonjour Fleur Vivi, peut-être pourrais-tu lancer The Orgasm Challenge sur ta chaîne YouTube. The Orgasm Challenge, c'est simple, il suffit de se filmer en train de faire l'amour dans des endroits insolites et inattendus, comme par exemple dans une cabine d'essayage, dans un resto, dans une voiture ou sur une montagne. Ta chaîne est intéressante, Elodie, Lolo. Alors un jour j'ai reçu ce message, c'était la même semaine où j'avais reçu un mail de Jackie et Michel qui avaient vu une de mes vidéos et où je portais leur t-shirt et ils m'avaient dit si en vrai j'en ai pas parlé sur YouTube, mais en vrai il me proposait, il me dit est-ce que tu as déjà été contacté par un de nos recruteurs de la région pour tourner des films genre. Je dis non, ça ira merci, je préfère recevoir des produits dérivés. Oui voilà, du coup c'était la même semaine donc j'étais là un peu quelle image je renvoie sur internet s'il vous plaît. Mais du coup voilà, j'étais un peu choquée par ce mail. C'est le seul mail qui m'a fait peur quand je l'ai reçu. En vrai j'ai trouvé ça hyper horrible, genre je sais pas, ça m'avait choqué alors que c'est rien. Maintenant j'en rigole mais sur le moment ça m'avait fait froid dans le sang, je sais pas, ça m'avait rendu toute bizarre. Du coup voilà, maintenant j'en rigole mais j'ai trouvé ça hyper bizarre, genre vraiment. Je me demande s'il y a que moi qui ai reçu ça ou pas, mais il y a moyen que ce soit quelqu'un que je connais, enfin je sais pas, mais c'est trop chelou, j'ai montré à tous mes potes, ils ont tous été surpris donc c'est peu, donc je trouve ça super... Aïe. Alors ce commentaire, il est pépite. Ah oui, en fait, tu es sataniste, tu as une attirance pour la pédophilie et les meurtres de bébés. Donc j'ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit et en description, enfin non, en description, je vous la mettrai. Enfin, je vous mettrai dans le petit ma chaîne d'ASMR. Donc j'ai fait un ASMR lecture satanique, enfin c'était un peu putaclic mais c'était une vidéo où je lisais un livre sur Marilyn Manson. Et voilà, il n'y avait rien de satanique ni rien, enfin voilà, on me parlait de sa musique et tout ça. Mais vu que voilà, Marilyn Manson, plein de gens pensent qu'il est satanique et tout ça, ceux qui le connaissent absolument pas. Du coup le mec il me demande si je suis sataniste et si j'ai une attirance pour les meurtres de bébés. Enfin visiblement les satanistes, leur vie se résume à ça, mais je sais pas, mais... J'avais trouvé ça trop drôle, mais attendez parce qu'il m'en a mis un autre. Bonjour Fleurs ASMR, pour commencer, Dieu te bénisse, genre il a peur de moi et Jésus t'aime. Ensuite écoute Natalia ASMR, enfin je connais pas, une fan spéciale, et je suis tombée sur toi, j'ai une question, détestes-tu les croyants? Genre il est persuadé ce mec que je suis sataniste sous chaque vidéo ASMR, il est là, Dieu t'aime, rejoins-nous, tout va bien, reste pas dans le noir et tout, enfin genre trop drôle. Et je crois qu'il s'est abonné à moi, mais genre vraiment, le public d'ASMR est vraiment super particulier. Du coup j'ai trouvé ça trop drôle, je voulais vous le mettre en vidéo parce que c'est vraiment hilarant. Il y a une fille, je sais pas pourquoi, elle s'appelle ASMR et je sais pas pourquoi elle m'a commenté ça, mais je vais vous le lire. Ne mets pas ASMR dans les mots-clés, si c'est pour qu'on se prenne une musique à balle d'entrée et que tu parles normal, juste pense aux gens à moitié endormis qui cliquent. Donc c'est une vidéo où je fais des tests du FBI pour savoir si je peux être éligible à rentrer au FBI, enfin les tests qu'avait fait Squeezie et tout. En gros il y a une fille qui croyait que c'était un ASMR alors que c'est pas du tout sur ma chaîne d'ASMR, j'ai pas mis ASMR dans les mots-clés ni rien. Et du coup j'ai pas compris pourquoi elle s'est énervée sur moi, parce que oui ma chaîne, imagine tu veux écouter de l'ASMR et là tu tombes sur une intro qui fait trop mal aux oreilles et une fille qui parle normal, alors là je capte, alors que ma vidéo c'est je vais y arriver, on voit très bien que je suis sur un ordi, que enfin voilà je suis pas près d'un micro, où il n'y a pas marqué ASMR dans le titre ni rien, donc je comprends pas pourquoi voilà elle est tombée sur cette vidéo. Mais du coup je me suis pris un petit commentaire mauvais et un petit dislike parce que je crois qu'elle avait commenté qu'elle a mis un dislike pour rien, voilà. Ensuite il y a ce commentaire qui est aussi pas mal. Ensuite celui-là aussi, toujours l'intro qui fait plaisir. Ensuite il y a Zigouigoui Pouet Pouet
qui m'a commenté un truc. Donc ça c'est pas un méchant commentaire mais c'est un truc qui m'a fait rire. Donc comme vous savez, Bilal Hassani, je le porte pas dans mon cœur spécialement. Et du coup il y a quelqu'un qui se manque pas de me dire bonne vidéo comme d'hab. Je viens d'apprendre que Vivi est le nom... J'en peux plus de ces chiens. Vivi est le nom que Bilal Hassani a donné à la perruque qu'il va porter à l'Eurovision. Et là il me balance le lien. Donc celui-là j'ai eu du mal à le trouver parce qu'il était dans mes commentaires spam, puisqu'il a mis un lien, les YouTube pensaient que c'était un spam. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça très drôle que voilà, Bilal, quelqu'un que j'aime pas forcément, il ait une perruque à mon nom. Enfin j'ai trouvé ça vraiment, enfin c'est pas pour moi mais voilà, bref. Enfin j'ai trouvé ça quand même assez drôle, du coup je voulais vous le partager. Celui-là aussi je l'ai sélectionné, il est pas mal, c'est sur ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire. J'ai pas compris son message mais oui. Je suis vraiment désolée mais ton iPhone c'est un faux, car le fond d'écran qu'il y a sur la boîte du téléphone en fait ça montre que c'est un faux. Donc visiblement cet iPhone voilà serait un faux, alors que je l'ai toujours, ma boîte je l'ai là-bas, elle est nickel. Enfin je l'ai commandé sur Apple, je pouvais pas faire mieux. Donc j'ai pas compris pourquoi elle m'a commenté ça. Voilà, je sais pas. Il y a plein de gens qui disent que je me plains sur ma vidéo des cadeaux d'anniversaire, alors que justement je suis trop contente parce que j'ai eu des cadeaux trop ouf et tout. J'ai pas compris, alors que justement mes amis ont dit que la vidéo était trop bien et tout, donc j'ai pas compris. Est-ce qu'on pourrait dire, ah oui, un jour j'ai demandé balancez-moi vos sons favoris, je vais les écouter, je vous dis ce que j'en pense et puis ça me fait découvrir des trucs, partagez-moi vos sons, etc. Enfin un échange quoi, comme quand moi je vous fais des playlists, ben là c'est vous qui m'en faites. Voilà, il y a quelqu'un sur Insta qui a répondu Necfeu, c'est un bon, casse pas les couilles, sale chouin des îles, ferme ta chatte, vieille pute, fais pas craquer. Crary, t'aimes pas Necfeu, ta race maudite. Alors non, j'aime pas Necfeu, je trouve que ben, sa plume me plaît pas, son style me plaît pas, sa voix encore moins, son style, ben lequel, non je rigole, mais genre non c'est pas, c'est comme Lompal, Roméo Elvis et tout, c'est des artistes que je peux pas me saquer, qui certes sont peut-être talentueux, je n'en sais rien, que j'ai pu écouter pour essayer mais je ne peux pas. Au moins il y a plus place pour les autres en concert, enfin voilà. Mais du coup voilà, je trouve pas que c'est une raison de m'insulter parce que je n'ai jamais insulté les fans de Necfeu, je vous taquine c'est tout. Et j'ai jamais été respectueuse, je trouve pas. Écouter Necfeu à un moment quand voilà, j'étais à la recherche d'un style musical, que je touchais un petit peu à tout, enfin c'est ce que je fais toujours. Je comprends plus comment j'ai fait pour écouter, mais après ben, je conçois qu'il y ait des fans et heureusement, enfin voilà, ça le fait vivre. Mais voilà, je vois pas pourquoi on m'insulte par rapport à ça. Et voilà, c'est parce que quelqu'un avait commencé à me conseiller des albums de Necfeu et moi j'ai dit à ma story d'entrée, me proposez pas du Necfeu. Et on va terminer par Suceuse de Gaëlle, donc évidemment je copie Gaëlle et puis c'est mon inspiration féminine et je puise tout dans elle, voilà. Tout mon style vestimentaire, là ma chemise à carreaux c'est parce que j'ai vu que Gaëlle l'autre jour elle avait une chemise à carreaux, voilà c'est pareil pour mon rouge à lèvres, j'ai vu que Gaëlle avait sorti une marque avec du rouge à lèvres rouge et ben c'est pour ça que j'ai acheté du rouge à lèvres rouge. Gaëlle c'est vraiment mon inspiration, Gaëlle a les cheveux courts et du coup c'est pour ça que je me suis coupé les cheveux, enfin voilà. Laissez-moi tranquille avec Gaël Garcia Diaz s'il vous plaît, merci. Likez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des gentils commentaires sous cette vidéo, ça serait sympa, voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse aller voir mes deux autres chaînes en description. Je vous aime très très fort, n'hésitez pas à me dire si vous voulez ce genre de vidéo, mais là du coup ce sera dans longtemps parce que le temps que j'en récolte des pépites, ben on a le temps, voilà. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 16h pour une prochaine vidéo. Bye.